Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Sylvie Boussiguerin. Je suis professeure d'histoire-géographie dans un lycée à proximité de Cholet, dans le Maine-et-Loire. J'assure aussi des TD et quelques cours en STAPS à l'université de Nantes. Je suis par ailleurs doctorante. Je prépare une thèse d'histoire contemporaine sur l'influence britannique dans la pratique du rugby dans la France de l'Ouest entre 1890 et 1950, sous la direction de Stanislas Janson, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Nantes, et d'Olivier Chauveau, professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Artois, et une recherche qui s'inscrit dans le prolongement des travaux sur le sport que j'ai mené et que je continue de mener avec mes élèves. Je vais vous parler d'un ouvrage récent, publié en juillet 2020 sous la direction de Benoît Caritet, maître de conférence à l'UFR STAPS de Dijon, et qui s'intitule « La fabrique de l'information sportive, Loto 1900-1944 », un livre publié aux éditions Presse universitaire de Reims et un livre que j'ai particulièrement apprécié pour plusieurs raisons. Alors d'abord le thème, donc les rapports entre la presse et le sport ont fait l'objet d'études spécifiques et le journal Loto, comme la presse sportive en général, est souvent utilisé comme source, mais jusqu'à présent, aucune étude spécifique ne lui avait été consacrée. Ce qui peut s'expliquer, c'est ce que précisent les auteurs dans l'introduction, par la dispersion des archives. Donc ce livre comble clairement un vide historiographique. Le deuxième aspect qui me semble mériter qu'on s'y attarde, c'est tout d'abord la richesse des contributions et la diversité des thèmes qui sont abordés. Donc, on a 12 contributions et 16 auteurs. Donc, les ouvrages de certains ont déjà été présentés ici. Je pense justement à Philippe Tétard ou à Paul Dietschi. Et donc, ces contributions sont réparties en deux parties. Donc, la première s'intitule « Entreprise, acteurs et stratégie commerciale » et la seconde « Contenu et ligne éditoriale ». Dans la première partie, les auteurs rappellent que le journal est d'abord une entreprise de presse qui a besoin de capitaux pour se développer, en l'occurrence ceux de l'industriel de l'automobile, et qui a besoin de conquérir un marché, celui de l'information sportive. On découvre également que le journal Loto ne se contente pas d'organiser des courses cyclistes, à l'instar du Tour de France, mais qu'il intervient aussi dans l'organisation, voire la co-organisation de matchs de boxe professionnels et qu'il en tire un certain nombre d'avantages financiers. La place et la nature de la publicité, les feuilletons sportifs sont aussi étudiés, ce qui éclaire la stratégie commerciale et qui permet de s'interroger aussi sur le public ciblé. On voit aussi dans cette partie comment le journal va s'adapter à la diminution de l'information sportive pendant la Première Guerre mondiale et à l'érosion de ses ventes. La seconde partie s'interroge donc sur le contenu du journal. Donc à sa naissance, en octobre 1900, Loto proclame qu'il ne sera jamais question de politique dans ces lignes, et donc c'est l'occasion de vérifier si la réalité est conforme aux intentions. Les auteurs ne se limitent pas au texte, puisqu'ils s'attachent aussi à décrypter les images et les photographies. Dans cette partie, on s'interroge aussi sur le positionnement du journal face aux évolutions de la pratique sportive, par exemple sur la question du sport féminin, sur la question du sport ouvrier, et puis également sur une question qui traverse le sport pendant toute cette période, la question de l'amateurisme et du professionnalisme. Une contribution va aussi aborder la question de la diététique et puis
plus globalement la question de la culture alimentaire dans le domaine sportif. La contribution qui s'intéresse aux Jeux olympiques de Berlin de 1936 montre également comment travaillent les journalistes sportifs et quelle est la couverture de l'événement. Donc certains sont présents sur le terrain et d'autres restent à Paris. Donc on relate l'actualité sportive, les faits, les résultats, mais il y a aussi des prises de position face à cet événement tout particulier. Donc on découvre donc également les débats au sein de la rédaction, les avis qui peuvent parfois être contrastés, et puis comment on ménage aussi certaines fédérations sportives. On constate également la proximité que certains journalistes entretiennent avec les politiques, et notamment aussi comment le journal cherche à peser sur la politique de préparation militaire, d'éducation physique et de sport en France. Alors, autre aspect très important et très intéressant du livre, c'est toute la présentation de la démarche du travail. Ce sont des historiens qui nous expliquent leur démarche, leur questionnement, leur méthodologie, comment ils ont sélectionné leurs articles, les difficultés auxquelles ils ont été confrontés, la manière dont elles ont été résolues, la critique des sources, le b.a.-ba de l'historien, mais c'est aussi ce qui distingue ce travail, et c'est en cela, me semble-t-il, que ce livre sera utile, voire indispensable à des étudiants de STAPS et d'histoire, pour cet apport méthodologique et puis ce partage de la rigueur de la recherche universitaire. Un dernier point sur le contenu du livre qui me semble intéressant, c'est toutes les pistes de recherche qui sont fournies en conclusion, notamment sur l'intérêt de l'analyse d'autres titres de la presse sportive sur les mêmes questions de pratique sportive ou d'évolution, ou les attaques dont le journal fait preuve, notamment par la concurrence. Donc, en conclusion, c'est un livre d'abord qui est très agréable à lire, qui cherche à comprendre le rôle du journal dans les débats qui agitent le sport, ses positions, ses revirements, qui permet de comprendre aussi le travail des journalistes. Il y a ceux qui sont sur le terrain, les correspondants locaux, les reporters, les envoyés spéciaux, ceux qui vont à la rencontre des sportifs, qui assistent aux réunions, et ceux qu'on nous présente, et j'aime bien le terme, comme journalistes assis, qui vont s'exprimer dans des éditoriaux, dans des articles de fond, et qui vont aussi compléter quelques chroniques. Donc, les apports sont multiples. Ce livre permet aussi de mesurer la valeur des informations publiées dans ce journal, renouvelle aussi l'étude de périodes étudiées. Je pense notamment aux évolutions, aux remises en question sur ce qui a été fait sur Vichy, et puis globalement aussi de comprendre la place de ce quotidien sportif dans l'histoire du sport. Donc pour toutes ces raisons, il me semble que ce livre fera date, et je vous le conseille chaudement. Merci. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.